Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Zendaya, une chaîne dans laquelle je vous partage des vibrations de l'esprit universel et dans lesquelles nous allons observer avec une plus grande lucidité, une plus grande lumière, les situations que votre soi supérieur ou votre esprit universel peut vouloir vous mettre en lumière. Il peut arriver finalement que l'ego ne veut pas lever des voiles par vous-même, alors ça peut être une bonne façon de faire à travers les partages que je vous présente. Dans cette vidéo, je vais vous partager les énergies pour le signe du bélier pour la deuxième partie du mois d'octobre. Donc, débutons avec un de mes jeux que j'apprécie beaucoup. Je ne me rappelle pas du nom. Je vais aller faire une recherche pour pouvoir vous partager le nom finalement des oracles ou des jeux avec lesquels je vais me servir comme support tout au long de mes partages avec vous. Donc, c'est des cartes que j'ai depuis déjà un certain temps, mais je les apprécie beaucoup. Alors, je vais m'en servir. Donc, aujourd'hui, je demande une guidance, mettre plus de lumière sur ce que les béliers vont vivre pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc, des messages particuliers qui veulent s'exprimer pour les gens sous le signe du bélier ou avec un ascendant dans le signe du bélier ou toutes sortes de planètes. Parce que c'est important de comprendre que les planètes ont des impacts. L'énergie des planètes ont des impacts spécifiques dans le signe sous lequel vous êtes né. Une âme, c'est un contenant mémoriel dans lequel prend place une unité de conscience, donc qui descend dans la matière. L'unité de conscience qui prend place dans un véhicule qui est l'âme et qui par la suite développe une programmation avec l'ego, avec tout ce qui va suivre au niveau de la personnalité et des expériences de vie qui va être attiré à vous. Finalement, quand il y a une descente dans la matière, on passe à travers les couches du plan mourantien et du plan de l'astral. Un petit peu trop. Et on passe à travers des nuages, si on peut dire, ou des couches, justement, de l'atmosphère, des atmosphères dans l'univers jusqu'au plan terrestre. Et quand on arrive à travers ces types de nuages, eh bien, on récolte des énergies des planètes qui entourent la planète Terre. Et ça a un impact directement sur les énergies que vous portez et les énergies qui, par la suite, auront un impact sur votre développement. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme message pour les béliers? Donc, je vais ouvrir les cartes et je vais me laisser inspirer par ce qui a été ici amené par l'Esprit universel. Donc déjà, cette carte-là que j'adore, Serendipity en anglais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hasard. Donc, tout a une fonction. Dans le fond, la vie, c'est intelligent. L'esprit qui est des énergies qui descendent en vous a une intelligence. Les situations, les événements qui se présentent dans votre vie ont une forme d'intelligence, même si l'ego ne voit pas tout de suite cette intelligence-là. Alors, les béliers, vous allez vivre des changements qui vont passer par des conflits, du chaos. Et c'est vraiment le temps de mettre ça en place. Pour certaines personnes, il y a eu trop d'attentes, il y a eu trop de remises parce que vous n'étiez pas prêt justement à devoir absorber le choc. Mais vous avez demandé ces changements-là. Alors, malgré le fait que vous avez demandé, quand ça se présente et qu'on se sent bousculé, eh bien, on peut sentir ça comme une forme de chaos, mais ne vous en faites pas. On vous dit également de bien vous ancrer, de bien respirer
et de prendre soin de vous à travers les changements et de ne pas penser que le chaos qui a été mis en place pour certains changements, donc c'est un changement d'emploi, un changement d'amoureux, un changement de domicile, le chaos qui est mis en place temporairement, ce n'est pas fixé, ce n'est pas permanent, donc gardez qu'il y a une fluidité et de rester centré à l'intérieur de vous en sachant que ce n'est que temporaire et que les choses vont justement se mettre en place. Ça me dit également que lorsqu'on fait le grand ménage, justement, et là on est à l'automne, mais ça peut être la même chose. À l'automne, on va prendre toutes les choses de l'été et on va les mettre dans des boîtes ou se préparer pour l'hiver, donc sortir d'autres choses des boîtes. Quand on fait tout ce changement-là, il y a un chaos qui peut s'installer justement dans la maison. Ça a l'air un chaos, mais par la suite, on met de l'ordre dans les choses et c'est pour le mieux. Alors, on vous invite à observer le chaos d'une autre vision, pas vous enfermer dans ce qu'on voit habituellement. Et je vous répète, on me dit de vous redire que vous avez demandé ces changements et qu'il n'y a pas d'hasard et que c'est le timing divin. Donc ici, on voit que c'est bien orchestré, c'est le temps de ces changements, vous êtes préparé et vous l'avez demandé. Donc voilà, je vais aller voir avec un autre jeu, voir s'il y a d'autres énergies qu'on veut m'indiquer par rapport aux 2 dernières semaines. Pour vous, les béliers, le premier signe du zodiaque. Et en passant, on a une pleine lune, justement, qui aura lieu dans cette dernière quinzaine du mois d'octobre, qui est dans un axe bélier-balance. Alors, certainement que vous allez être impacté par ces énergies plus que d'autres signes. Allons voir ce qu'on veut vous amener comme information. Qu'est-ce qui est important pour vous? Les béliers, qu'est-ce que vous vivez dans votre vie ou quel message finalement on veut vous mettre en lumière? Wow! 2 superbes cartes et ça me dit d'aller voir en dessous aussi. C'est magnifique, c'est un message magnifique qui va vraiment en lien avec le changement que vous avez demandé, qu'il était réellement temps. Et c'est quand que le changement va être bien installé dans votre vie, peu importe le domaine dans lequel vous avez demandé ou qui se met en place, que vous allez comprendre que vous avez enduré pendant trop longtemps. Donc, on vous demande ici, premièrement, de lâcher prise. Et lâcher prise, ce n'est pas rejeter quelque chose, ce n'est pas ne plus voir les possibilités d'une certaine chose, mais c'est de laisser les choses s'installer. Donc, c'est d'apprendre à recevoir aussi le lâcher-prise en se disant, bon, moi j'ai fait ma part, j'ai fait les changements que j'aurais dû faire et là, je laisse la vie, les choses s'infuser et se placer. Donc, je suis patiente, on me dit d'être patiente aussi avec ça. Et de travailler avec les énergies. Donc, la carte travailler avec les énergies, ça l'indique justement le rapport avec la pleine lune qu'il y a dans ces jours-ci, qui est extrêmement puissante. C'est des énergies très, très puissantes que vous allez ressentir. Quand je dis puissante, c'est que ça va être plus fort que vous. Si vous aviez stagné à ne pas changer d'emploi ou de domicile, peu importe les changements que vous avez retardés, que votre ego a résisté, et là on vous dit ce n'est plus le temps de résister, c'est le temps finalement d'aller dans le flot de l'énergie et ces énergies-là, ils viennent vous prendre vraiment en dessous, ils vous soulèvent pour vous donner toute la possibilité de mettre en place des nouvelles possibilités qui peuvent faire peur à l'ego, mais qu'en bout de ligne, vous allez réellement observer que c'était la meilleure chose pour vous. Et les changements qui vont être mis en place, même si vous pensez que vous êtes secoué, ça sera pour plus d'abondance parce qu'ici, on a une carte qui est pluie d'abondance. Donc, vous ne voyez pas que l'ego, par la résistance au changement
s'empêchait finalement de recevoir plus d'abondance et donc même une stabilité financière ou une santé financière beaucoup plus grande. Donc voilà pour vous aujourd'hui les béliers. Je vous souhaite une belle quinzaine. À bientôt.